Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo où je vais parler de Fermat, mon cher lycée, dans lequel j'ai passé 2 ans de prépa. Est-ce que c'est une bonne prépa? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est nul? Pourquoi est-ce que j'ai un trombone sur mes lunettes? On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, parlons de l'environnement. L'environnement est selon moi extrêmement bien pour plusieurs raisons. D'abord, où se situe Pierre de Fermat? Au Capitole à Toulouse. Il n'y a pas de lycée plus proche du Capitole, c'est à 100 mètres du Capitole, vraiment. Donc tu es au centre de Toulouse, ce qui fait que tu peux manger toutes les bouffes que tu veux. Il y a tous les croustilles du monde, il y a tous les Coréens, les Japonais, il y a tout. Il y a tous les bars, il y a les bars les moins chers, ils sont autour. Tout est bien pour sortir, mais vous êtes en prépa, donc vous n'êtes pas censé sortir. Attention, ne tombez pas dans le piège. Donc le lieu est hyper bien placé. Ensuite, le lieu en tant que tel, donc le lycée Fermat, moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que les installations étaient bien. On a un bon CDI pour travailler. En ECG, on a des salles de base qui sont très bien, surtout celles en géopo. On a des prises et tout, c'est trop bien pour taffer. On peut rester jusqu'à 23 h et 1 h du matin le week-end pour rester travailler. Ça, c'est trop bien. Il y a la cantine le soir. Ça, c'est trop bien. Il y a des terrains de volley. Ça, c'est excellent. L'emplacement, comme je l'ai dit, à Toulouse est super bien. On est juste à côté des Jacobins. C'est très beau. Voilà, si vous voulez un endroit beau. C'est assez beau, Fermat. Franchement, c'est beau. C'est en briques rouges. Voilà, c'est du pur Toulouse. Et c'est top. Pour ceux que ça intéresse, la météo à Toulouse, c'est comment? Moi, je fais partie des gens qui sont un peu pessimistes par rapport à la météo. J'aime bien quand il fait beau de manière continuelle, avec quelques nuages et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où tu as un grand nuage qui apparaît au-dessus de Toulouse et il s'en va jamais pendant 2 semaines. Et c'est chiant. Et franchement, c'est vraiment chiant. L'hiver, il fait froid, mais comme partout. Là, on est en juin, il fait chaud, il fait beau. Donc, en fin d'année, c'est vraiment trop bien. Genre, il fait vraiment beau. Mais peut-être que si vous avez des attentes de vraiment un soleil continuel comme à Marseille ou dans le sud-est, proche de la Méditerranée, c'est pas le cas. C'est un climat, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un climat continental. Je crois que c'est climat continental, bon je sais pas. Ensuite j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais t'as plein de sports qui sont accessibles. T'as du ping-pong, de la zumba, de la muscu, du volley, du foot, de l'escalade, du badminton, et je crois que c'est tout. Donc ça, c'est pour tout ce qui est à peu près extrascolaire. Ensuite, on va parler un petit peu de l'ambiance à Fermat, comment ça se passe entre les filières, etc. Il y a beaucoup de filières. Il y a MPSI, PCSI, Charte, Hippocagne, ECG, BCPST. Donc voilà, on est vraiment beaucoup. Et est-ce qu'on s'entend bien? La réponse est non, on s'entend pas bien. Voilà, donc vous pouvez avoir des potes dans les autres filières, hein, il n'y a aucun souci, c'est pas la guerre non plus. Mais juste, les ECG sont détestés à Fermat. Voilà, c'est une vérité. C'est une vérité qu'il faut admettre. Les ECG sont détestés à Fermat. Est-ce que c'est notre génération en particulier? Peut-être. Mais je pense pas. Je pense que vraiment, il y a une sorte de détestation qui se transmet de génération en génération contre les ECG. Parfois, il y a des choses qui sont véridiques. On est critiqué sur certains points et je comprends qu'on soit critiqué là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire une généralisation. Je vous donne un exemple. On s'est fait punir notre classe parce que on a fait une énorme connerie à un match de foot. Et tous les ECG se sont retrouvés punis alors que c'était que notre classe, ce qui est un choix bien étrange de l'administration. Je ne vais pas vous mentir, je trouve ça un peu bizarre. L'administration, pareil, n'aime pas forcément les ECG. Hein. Si vous avez un dialogue avec eux, etc., vous pouvez vous entendre très bien avec eux, il n'y a pas de souci. Mais il y a une sorte de discrimination un peu constante envers nous. Et si vous êtes à Fermat et que vous n'êtes pas d'accord, eh bien c'est votre avis. Moi je vous dis ce que je pense. Ensuite, voilà, comme je l'ai dit, il y a des raisons qui font qu'on peut être détesté, mais c'est encore une fois, c'est une généralisation stupide qu'on peut retrouver tout le temps dans la société. Finalement, tu vois un mec faire quelque chose, tu te dis que tous les mecs de son groupe, ils font pareil. Bah, c'est exactement la même chose, finalement, et c'est pareil à faire. Voilà, par exemple, il y a un compte Instagram de potin. Ce n'est pas un compte Instagram de potin, c'est un compte Instagram pour chier sur les ECG, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, si vous allez à Fermat en ECG, ne venez pas en tant que victime, vivez votre vie tranquillement. Soyez pas des connards, mais il ne faut pas accepter non plus
de se faire chier dessus parce que vraiment les autres filières n'en ont rien à foutre, hein, finalement. J'aimerais apporter de la nuance cependant, on est détesté, mais voilà, récemment il y avait la Chartide, c'est-à-dire le spectacle des chartes. Voilà, Chartes c'est une sombre filière qui fait de l'histoire et il y a genre 3 lycées en France qui font ça. Donc j'y suis allé, donc c'était une pièce de théâtre, c'était très sympa. Effectivement, il y avait des ECG qui étaient là, on sait pas trop pourquoi, ils sont partis au milieu, ils faisaient un peu du bruit au début, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, on mérite tout le malheur qui nous arrive. Mais bon, ça reste à nuancer. Voilà, donc je suis un peu dans une position où en même temps, on fait des trucs, je déteste et j'ai pas envie de me considérer comme un ECG. Et des fois, je me dis, mais c'est abusé comment on se fait chier dessus. Voilà, vous ferez votre propre avis, vous avez le mien, voilà. Ensuite, une chose très importante, si vous n'êtes pas travailleur, donc ça n'a pas forcément à voir avec Fermat, mais si vous n'êtes pas travailleur au lycée, n'allez pas en prépa, vous allez détester. Vous n'allez pas changer comme par magie en prépa, c'est un mythe. J'y ai cru, même si j'avais déjà vu des vidéos de gens qui disaient vous n'allez pas changer, j'y suis quand même allé, et ben j'ai pas changé, voilà. Ensuite, j'aimerais revenir sur mes propos de la dernière vidéo où je parlais de Fermat, parce que je crois que ce que j'ai dit sur les maths n'a vraiment pas plu à certaines personnes. Je disais que les maths ne m'avaient servi à rien. Les amis, je vais avoir quadruple 0 au concours. Je ne sais pas quand les notes tombent, mais je vais avoir des notes pitoyables. Pourtant, j'ai participé au cours. En première année, je suis allé en cours, etc. Je n'arrive pas à écouter en cours de maths. C'est mon problème. Les maths ne m'ont, à moi, servi à rien. Ça ne veut pas dire que les maths servent à rien. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Les maths, c'est la matière la plus importante en prépa. ECG, c'est ce qu'il faut que vous bossiez le plus. Vraiment. Voilà. D'ailleurs, si vous n'aimez pas les maths, n'allez pas en prépa ECG, ça va être horrible, ça va être nul. Ensuite, qu'en est-il de l'ambiance de classe? L'ambiance de classe, en vrai, c'est très différent du lycée, une ambiance de classe de prépa, parce qu'on est beaucoup plus rapprochés, on se connaît tous, et je sais pas, au lycée, t'as ton groupe de potes, et les autres, tu les connais pas en vrai. Alors que là, en vrai, tu connais vraiment bien tout le monde, enfin assez bien tout le monde. T'es pas proche de tout le monde, t'es pas ami avec tout le monde. Tout le monde a des personnes qu'il n'aime pas dans la classe. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, je veux dire, c'est une vie sociale normale, quoi. Sur 45 personnes, tu peux pas aimer tout le monde. C'est normal, et c'est comme ça. Mais il y a globalement une très bonne ambiance de classe, c'est cool. Ensuite, est-ce que Fermat, au global, c'est une bonne prépa? Est-ce que si tu veux viser une grande école, est-ce que Fermat, tu peux y arriver en étant à Fermat? Évidemment, mais je pense que c'est vrai avec n'importe quelle prépa. Mais je pense que vraiment, il faut bosser. Il faut avoir évidemment du potentiel. Et les profs sont bien. Si tu veux HEC, si tu veux le top 3, tu peux y arriver à Fermat sans problème. Notre génération, on est la pire depuis un certain temps. On n'a eu qu'un admissible à HEC cette année. On en a eu quelques-uns à l'ESSEC aussi. Mais on avait une représentation complètement surréaliste des concours. On pensait que nos classements dans la classe, bah, c'était un peu une réflexion. Enfin, en gros, si on était classé pareil qu'une certaine personne l'an dernier, bah, on allait avoir un peu les mêmes résultats. On était dans le déni, en gros. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous très déçus de nos concours. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on avait juste l'illusion qu'on était meilleur que ce que l'on pensait. Et du coup, c'est pour ça que voilà, nos résultats au concours sont catastrophiques cette année. J'espère que les bisous vont faire mieux que nous. Force à vous. Après, c'est pas hyper compliqué de faire mieux que nous, franchement. Mais bon courage quand même.